Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille BD, l'émission qui vous fait passer en douceur l'actu du monde de la bande dessinée. Et l'actu tout court si vous le permettez, parce qu'en ce 6 juin, nous fêtons le débarquement, évidemment, le débarquement de Normandie, le D-Day, la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et pour l'occasion, j'aimerais vous présenter 3 œuvres cultes qui ont donné à voir cette période historique. 3 œuvres pour 3 grandes zones de production géographique. Franco-belge, comic book, manga. Il y aurait évidemment bien d'autres œuvres à commenter, mais j'essaye de revenir à quelque chose d'un peu plus court pour Pastille BD, du coup, de plus essentiel. On commence par nous autres Français, mais surtout par l'œuvre la plus ancienne. La Bête est morte, scénarisée par Victor Dansette et dessinée par Calvo, publiée initialement en 2 fascicules. Ça date de 44 et de 45. Autrement dit, les auteurs s'étaient mis au travail avant même la fin de la guerre et la libération de la France. Que contiennent ces 2 tomes, aujourd'hui réédités en un seul par les éditions Gallimard? Une présentation des événements liés à la Seconde Guerre mondiale, du point de vue français, de l'avènement à la chute de la bête, Hitler. Calvo, le dessinateur, très inspiré par le travail de Walt Disney, met en scène les personnages sous forme d'animaux. Chaque page se divise en quelques tableaux annotés de longs textes. On n'est pas dans la bande dessinée la plus agréable à lire, mais on est bien dans la bande dessinée telle qu'elle se pratique depuis le 19e siècle. L'intérêt de ce livre est donc son caractère historique que je vous évoquais peu avant. On est dans une lecture immédiate des événements, et ce faisant, nous ne le nions pas, dans une forme de propagande pour la France libre de De Gaulle. Par exemple, l'œuvre passe sous silence ou presque le régime de Vichy, qui pourtant était le régime légal à l'époque. Plus positif, Dansette et Calvo sont les premiers à parler en bande dessinée du génocide des Juifs, même si leur lecture du massacre est un peu légère, faute de temps faute de perspective donnée par le temps qui serait passé. De même, le regard porté sur l'URSS est assez loin de l'anticommunisme primaire. On a donc une œuvre datée, qui en porte les défauts, mais qui porte un souffle incroyable et a sans nul doute contribué à réconcilier les Français avec eux-mêmes. Passons de l'autre côté de l'Atlantique, et là, évidemment, je ne peux que vous parler de Maus. Comment vous dire comment je perçois cet album? Ah oui, comme ça. Pour moi, Maus est juste la meilleure BD de tous les temps. Celle qui a su prendre un événement d'ampleur mondiale, l'Holocauste, et lui apporter de l'intime, de l'individuel, sans jamais lui faire perdre sa dimension globale. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, Maus d'Art Spiegelman, est publié en 1980, est un diptyque dans lequel l'auteur met en scène l'histoire de son père, Vladek, juif européen rescapé des camps de concentration nazis. Il le montre depuis sa jeunesse en Pologne jusqu'à sa vieillesse en Amérique, où il a survécu. Et entre-temps, ne nous épargne rien, des pogroms, des camps, des affres de la survie, des traces que celle-ci a laissées sur ceux qui sont parvenus à vivre. Violent? Non, Maus ne l'est pas. Ça, pas de problème. Parce que Spiegelman utilise un artifice dont Calvo avait eu l'idée avant lui, l'anthropomorphisme. Les personnages de Maus sont des animaux à corps humain, ces fameuses souris pour les juifs. Ce qui fait qu'immédiatement, on sort du réel pour prendre de la distance. Et que ce qui était insupportable, ce qui était indicible, devient soudain accessible au plus grand nombre. C'est pas pour rien que Maus a reçu le prix Pulitzer en 1992. Parce que Spiegelman a su se faire didactique et touchant, en proximité avec son sujet, et paradoxalement, relativement détaché quand même. Le dessin noir et blanc, assez serré, demande un petit effort aux néophytes, mais vraiment, croyez-moi, cet album est juste une petite merveille pour l'esprit. Et si vous le connaissez déjà, pourquoi ne pas les lire directement, comme moi je vais le faire sur ces prochaines semaines, MetaMaus, le livre qui décrypte l'œuvre. On saute encore un océan, le Pacifique, et nous voici maintenant au Japon, pays des mangas. Et là, je ne pouvais vous parler d'une autre série que Gen d'Hiroshima, du mangaka Keiji Nakazawa. Cette BD, publiée entre 1973 et 1985 au Japon, est inspirée de faits réels, la vie du mangaka lui-même. De quel fait? Évidemment, du bombardement atomique d'Hiroshima par les Américains. Et, à ce titre, les 2 premiers tomes de la série sont extrêmement violents, parce que
L'auteur met en scène les effets des radiations sur le corps. Il montre ce qu'il a vu, les gens brûlés vifs. Il montre ce qu'il a compris, les corps qui entrent en putréfaction alors que la mort n'est toujours pas venue. Malgré le dessin presque humoristique de l'auteur, auquel on peut enlever la référence Osamu Tezuka, les scènes sont extrêmement perturbantes, mais elles sont aussi extrêmement poignantes. Parce que Gen, ce n'est pas juste un japonais se lamentant sur le bombardement, loin de là. C'est aussi et surtout un regard critique acéré sur le Japon lui-même, que Nakazawa désigne comme le premier responsable pour avoir amené les Américains à de tels actes. L'empereur Hirohito, par exemple, n'est pas ménagé, et le régime militaire en vigueur alors non plus. Mais les Américains ne sont pas dédouanés, et sont souvent considérés comme des scientifiques examinant après coup les cobayes vivants de leur expérience complètement dingue. Vous trouverez cette série en 10 tomes, aux éditions Vertige Graphique, en France, on trouve encore aujourd'hui. Voilà, vous noterez que cette fois-ci, contrairement à d'autres émissions, j'ai essayé de rester concis, tout en vous donnant envie d'aller lire ces 3 livres. À mon sens, ils sont incontournables pour la façon dont ils donnent à voir les événements de la Seconde Guerre mondiale. On pourrait parler de bien d'autres, bien sûr, encore. Mais surtout, pour moi, ils sont l'illustration que la bande dessinée peut magnifier tous les sujets, même les plus graves. Alors, lisez bien, et à bientôt pour une nouvelle pastille qui fait du bien à la BD.